Mon avis objectif sur Flutterflow. Premier avantage de Flutterflow, c'est qu'aujourd'hui dans tous les outils no-code, c'est l'outil le plus puissant qui permet de faire des applications cross-platform, iOS, Android, web, mais aussi bureau. Le deuxième avantage, c'est que Flutterflow, c'est une interface qui génère du code Flutter et donc permet d'ajouter du no-code. Donc c'est une plateforme low-code et même si vous ne savez pas coder, vous pouvez au besoin faire appel à un développeur de façon ponctuelle et donc réduire drastiquement les coûts de développement de votre projet. Le troisième avantage, il est lié au second, c'est que étant donné que Flutterflow est une interface graphique qui génère du code Flutter, vous avez à la fin un projet Flutter que vous pouvez exporter et utiliser de votre côté au besoin si vous souhaitez demain quitter l'écosystème Flutterflow, à la différence de beaucoup d'outils no-code. Dans les inconvénients de Flutterflow, étant donné que Flutterflow c'est l'outil le plus puissant dans le développement d'applications mobiles, c'est aussi le plus complexe à prendre en main et donc votre montée en compétence en comparaison à un outil comme Adalo sera plus compliqué. Le second inconvénient de Flutterflow pour moi, c'est aussi que parfois quand on compare l'approche no-code et code, eh bien on a tendance à bloquer sur des choses en no-code sur lesquelles on n'aurait pas bloqué sur du code. Quand on prend tous les éléments en compte, on se rend compte quand même qu'on gagne beaucoup de temps sur le développement d'applications mobiles. Et c'est vrai que si on souhaite à un moment développer des applications vraiment complexes, le low-code va être nécessaire assez rapidement.